Voilà. Donc, Monsieur Carr, alors 3 petites questions pour vous. Quelles étaient vos attentes au départ vis-à-vis d'Ixome? La deuxième, c'est finalement, qu'est-ce que vous avez apprécié dans l'approche, dans notre collaboration, et puis ce que ça vous a apporté. D'accord. Quelles étaient les attentes? Voilà, en 2 mots, donc je suis à cet établissement depuis 3 ans et demi. Les choses ont considérablement changé, tant du point de vue de la population qu'on accueille, des locaux, de l'organisation et surtout de l'équipe. Voilà, l'équipe s'est reconstituée considérablement et la question était de savoir finalement quel était le socle commun à cette structure et à cette équipe et redéfinir nos missions, nos valeurs. Donc j'étais vraiment là-dessus pour travailler sur cette notion de cohésion d'équipe, de solidarité et vraiment de réponse commune à les attentes de nos résidents. C'était vraiment ça. Alors on peut parler de projet d'établissement, de projet de service, de projet de soins, mais on était vraiment sur cette notion de dire ok, la population a changé, les conditions matérielles ont changé, l'équipe s'est reconstituée, malgré tout il nous faut redéfinir ce pourquoi nous sommes là. Voilà, c'était vraiment ce point-là. Et finalement repartir sur la notion que chacun avait sa pierre à apporter à l'édifice. Voilà ce que vraiment j'attendais sur la mission que je vous ai confiée initialement. Qu'est-ce que ça a apporté, c'est ça? Oui. Ça a apporté là où... Peut-être ce que vous avez apprécié dans l'approche déjà elle-même, et puis ensuite ce que ça vous a apporté. Ce que j'ai moins apprécié, mais qui finalement me remonte des équipes, parce que c'est ce qui est aussi important, c'est une approche très pragmatique. On est vraiment sur quelque chose d'excessivement concret, voilà. Concret, simple, et notamment par rapport à cette notion, au-delà de la notion de cohésion, de valeur, ce qui était important, c'était de bien réexpliquer la place à chacun, et la possibilité à chacun, effectivement, de faire avancer les choses. C'est ce qui m'importait à la base. Et ça, vraiment, moi, les équipes m'ont remonté cet élément-là, à savoir qu'effectivement, ils sentaient qu'ils avaient une place, ils sentaient qu'ils avaient un rôle à jouer, de par l'approche que vous avez mise en place, à savoir, finalement, si on rêvait, qu'est-ce qu'on ferait, et puis en ramenant petit à petit, effectivement, à la réalité, en disant, ok, on a des réalités, mais malgré ces réalités, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter? Et ce qui me plaît, si vous voulez, c'est que la qualité, le bien-être, c'est la bientraitance, ce que aujourd'hui vous apportez, c'est pas des grands concepts théoriques, c'est pas une révolution, des manifestations extraordinaires, des prises en charge qui révolutionnent tout, c'est chacun apporte un petit élément, et la somme des petits éléments fait qu'à un moment donné, c'est là, on l'a ou on l'a pas, la qualité elle est là, c'est dans cette somme de petits détails. Ça a vraiment été apprécié. Ils ont rêvé, ils ont vu la réalité, en sachant que pour bien traiter les autres, c'est ce qu'on est en train de dire à un moment donné, il faut se bien traiter soi-même. Et oui, c'est ce côté très pratique, et d'aller finalement chercher les gens. Moi, ce qui m'a plu, cette fois l'avoir vécu moi, c'est que vous allez chercher les gens au plus profond, vous les ramenez, même si on a des certitudes, des inquiétudes, vous allez les chercher complètement, vous les tirez, et on se dit à un moment donné, mais on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ça qui était important. Et ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, c'est que les gens ont eu vraiment cette envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, à tel point que pour l'avoir partagé, quand on demande quelle est la petite chose que vous voudriez faire, on se rend compte qu'on est très loin de la petite chose qui au départ était la contrainte supplémentaire, parce que quand on demande de faire quelque chose en plus, mais oui c'est du plus, c'est une charge en travail, on n'a pas le temps, on est dépassé, on n'en peut plus. Voilà à la limite ce qu'on peut dire d'emblée. Et puis au bout des 2 jours, il faut dire attention, stop. Je vous ai demandé en un quart d'heure, ça dépend que de vous, etc. N'allez pas chercher plus que ça. Et on a eu du mal à les freiner puisque j'ai vu dans les résultats des engagements et des réalisations supérieures à ce qu'on avait demandé initialement. Voilà, donc ça c'était un point vraiment très important. Alors peut-être j'empiète sur le 3e point qui est le résultat, mais je l'ai apprécié comme les membres de l'équipe. Voilà, ce côté très pratique, vous allez chercher les gens et vous ramenez vraiment à la place de chacun en disant mais chacun est un acteur effectivement d'un tout. D'accord. Donc en fait, d'une part, ça agit sur votre organisation et finalement sur les personnes elles-mêmes, sur des comportements. Complètement.
Alors est-ce que c'est... dans quel sens ça va, je ne sais pas le dire. C'est-à-dire est-ce que ça agit sur les gens, sur les comportements qui du coup agissent sur l'organisation, ou est-ce que les choses sont intimement liées à un moment donné. Je crois que ce qu'on est en train de travailler là, et c'est là complètement que vous avez votre rôle, c'est sur un état d'esprit. Et lorsqu'on reçoit les aides-soignants, par exemple, ou les infirmiers, on part dans un postulat qui est de dire « nous cherchons quelqu'un qui a un diplôme ». Ok, d'accord, ça c'est le socle commun à tous. Et derrière, qu'est-ce qui fera la différence chez nous? C'est l'état d'esprit. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Voilà. On veut le faire comment? En sachant que nous essayons de travailler en équipe, que nous essayons de déterminer les choses ensemble et d'avancer ensemble. Voilà. Et là, vraiment votre intervention, elle est autour de ça, autour de l'état d'esprit. Allez chercher, non pas sur une question très technique, on ne va pas expliquer aux gens leur métier, globalement ils savent le faire. On a des individualités, effectivement, comme dans une équipe de foot, qui vraiment sont souvent très très bonnes. Et la somme des individualités, parfois, ne donne pas le résultat qu'on pourrait escompter. C'est là-dessus que j'attends votre mission et votre intervention, c'est de dire comment vraiment, comme un chef d'orchestre, on arrive à amener toutes ces individualités pour donner à l'équipe le meilleur. Donc c'est vraiment agir sur l'individu, sur l'état d'esprit. Je ne dis pas que l'organisation est accessoire, elle sera la résultante peut-être de ce travail qui sera fait sur chaque individu. Voilà vraiment ce que j'attendais et ce qu'on peut constater avec des gens, encore une fois, qui ont compris, quoi, qui ont vraiment compris. Alors il y a besoin pour certains de piqûres de rappel parce que quelque part, même pour nous, c'est un peu aux antipodes de la manière dont on a été formaté, quoi. Oui. Il y a une hiérarchie, il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a dit écoutez, je ne sais pas faire, je ne sais pas, quel serait votre avis là, à une aide-soignante? Elle me dit mais c'est vous le directeur, c'est vous. Mais vous avez raison, c'est moi le directeur. Après il y a deux façons de voir les choses, soit le directeur il est là pour assumer un certain nombre de responsabilités, prendre un certain nombre de décisions, et puis à un moment donné, soit il peut aussi dire mais comment ensemble on y va. Et c'est là-dessus, effectivement, qu'il faut qu'on essaie de travailler, et on est formatés les uns et les autres dans ça. Il y a une hiérarchie, il y a un directeur, et puis finalement, ça doit descendre, la décision doit descendre. Or, j'aimerais à un moment donné, parfois qu'elle remonte, ou en tout cas qu'elle soit, bien sûr, avec une hiérarchie qui est là pour assumer un certain nombre de décisions les plus difficiles, mais comment ensemble on y va. Donc, il y a des gens qui ont besoin de rappel très très souvent, et d'autres qui ont compris. Qui ont compris que ce qu'on attendait, c'était plus difficile finalement. Oui. Mais le concept que vous développez qui est de dire plus de plaisir pour plus d'efficacité, si on arrivait effectivement à le comprendre, c'est peut-être possible, quoi. Soit on le subit, soit on est acteur. Soyons acteurs, même si on a tous été formatés pour dire j'attends qu'on me donne la décision, moi je vais attendre que la DAS me dise ce que j'ai à faire, l'équipe va attendre de voir ce que le directeur... Non, est-ce qu'ensemble on peut anticiper, on peut accompagner, on passe beaucoup d'heures, c'est un métier difficile. Comment, oui, on peut y être mieux, comment on peut vivre mieux ensemble, sachant que de toute façon, inéluctablement, ce mieux ensemble, c'est pas simplement pour dire ensemble on est au Club Med, tout va bien, on rigole, on se tape sur l'épaule, mais c'est de dire on va être plus efficace, on va travailler mieux, on va aller plus dans une réponse à ce qu'on attend de nous, ou en tout cas ce que les résidents attendent. Voilà. C'est vraiment cet élément qui est important. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Tac.